des anciens ministres, des docteurs, parmi lesquels le docteur Gologo. Beaucoup d'élèves et étudiants, soit 380 à peu près, sont renvoyés. À propos des biens de Moribo, son épouse nous a dit, on m'a arraché les clés de mon coffre à bijoux. On m'a pris tous mes habits. J'ai tout fait, je n'avais rien à porter. Il a fallu que les voisins me donnent quelque chose à porter. Ceux qui les lui ont arrachés sont là. Et Moussa était au courant. Elle s'est confiée aux gens. Elle a dit, qui peut m'aider à voir mes biens? Il n'y avait personne. Personne n'a accepté de l'aider. Personne n'a accepté de l'écouter. Elle est restée dans le dénuement total. Et tenez-vous bien, son mari n'a été condamné pour rien du tout. Pas politiquement, pas pour détournement des deniers publics, mais ses biens lui ont été arrachés. Pour quel motif? 1978, 38 officiers et sous-officiers appelés groupe Tchekoro Kitima sont arrêtés, dégradés, déportés à Taoudeni. Je vais vous livrer des images. Faites silence, je vous en prie. Ils sont là, attachés, la corde au cou, la corde aux pieds, la corde au bras, portant leurs galons. C'est pour vous dire l'intention, la volonté de Moussa de fouler au pied de la République du Mali. Les galons sont portés. Pendant ce temps, ils sont attachés. Les épouses ont les ardoises au cou. Les images sont là. Voulez-vous faire silence, s'il vous plaît? Un homme de bonne volonté de l'armée, ce matin, m'a réveillé à 6 heures pour me remettre des images comme ça. Je les ai fait photocopier. Il a dit, madame, pourvu que vous m'ameniez mes documents, j'ai dit, je photocopie, vous les avoir. Les originaux sont là, pour qui voudrait les contester. C'est un capitaine de nos forces qui me l'a amené ce matin, à 6 heures du matin. Les décrets sont pris pour les casser immédiatement. Ils ne sont pas jugés, rien. Aussitôt arrêtés, voilà les décrets. Et ils sont cassés pour devenir des soldats de deuxième classe alors qu'ils étaient lieutenants-colonels. Les images sont là. Voulez-vous faire silence? N'applaudissez pas, je vous en prie. Moussa, quand Baba Kake, le professeur, qui était venu à l'initiative de Tchona Mathieu Kone pour le faire raisonner, c'est pour ça qu'il était venu, devait répondre à la question insidieuse qu'il lui a posée, de la remarque qu'il lui a dit, mais les Tchekoro et les Kitima ont été arrêtés dans des conditions tout à fait particulières. Je vous dis, la cassette est disponible. Moussa répondait, Kitima Tchekoro, Karim sont mes élèves. C'est moi qui leur ai appris à être officier. Je n'avais pas à dépenser une cartouche pour me défaire de ces gens-là. J'ai dit qu'il faut que je le fasse de la manière la plus élégante, encore son élégance. Avec la corde au cou à des officiers qui portent le galon de notre armée malienne. C'est ça l'élégance. J'ai dit à mon ami Youssouf, je m'excuse de le nommer, qui n'a plus jamais son ami, puisque lui aussi il a été obligé de prendre la tangente à un moment donné. Je vais les appeler. J'ai dit à Youssouf, je vais les appeler, les attacher et personne ne sera au courant. Vous les avez vus attachés. Ils sont morts pour la plupart. Un avocat de nationalité française que nous continuons à regretter dans le prétoire malien et qui avait voulu les défendre est mort mystérieusement à Tombouctou. En cours de procès dans sa chambre, on l'a trouvé affaissé dans un fauteuil mort. Personne n'a jamais su comment il est mort. Maître Chédrier. Les magistrats qui ont eu à faire le jugement sont dans la salle. À cette occasion de l'arrestation de ces Tchekoro et Kitima, des directeurs généraux de sociétés d'État, Sonatam, Somiek sont arrêtés, gardés au camp parent pendant plus d'un an, sans droit aux visites de leurs parents, au repas de leurs épouses. Ils sont maltraités, déshabillés, humiliés pendant ce temps pour se voir libérés sans jugement, tout simplement parce qu'ils avaient des relations d'amitié avec Tchekoro et Kitima. Des opérateurs économiques ont connu le même sort. Certains ont été déportés à Kidal, à Taoudeni sans acte judiciaire. Eux aussi, ils sont libérés au bout d'un an. Un ancien détenu de ce groupe de 38 officiers raconte ce qu'il a pu connaître à Taoudeni. On ne peut pas qualifier Taoudeni. Tout ce que vous imaginez d'horrible, de malsain, de nauséabond, vous les retrouverez à Taoudeni. C'est l'enfer. On y vit quotidiennement avec la mort. On ne peut pas imaginer pire. À notre arrivée à Taoudeni, dit-il, nous avons failli passer un mauvais quart d'heure. Il y avait un cordon de soldats pour notre accueil, brandissant des fouets. Nous y avons échappé grâce à un lieutenant qui s'est adressé aux soldats excités en ces termes. Ce que vous voulez faire n'est pas digne d'un homme porteur d'uniforme. Le fait que ces détenus soient là est déjà un supplice. Il s'appelle ça un officier de notre armée. Il en est digne. Il m'entend. Nous avons été répartis à raison de 19 par chambre. J'étais 19 dans les cellules de Taoudeni, avec la chaleur qu'il y fait. Chaque jour à 19h, on nous enfermait et on nous donnait un grand pot métallique. Et chaque matin, à 5h, on le vidait et on faisait le ménage. Nous avons transporté du sable pendant 12 jours. Il fallait prendre le sable et aller le déverser à 100 mètres du sable en pleine chaleur de 15h à 19h avec 30 minutes d'arrêt pour le repas. Et c'est au cours de ce travail qu'un détenu est tombé paralysé pour vous dire les difficultés qu'on a à marcher sur le sable à une certaine température à Taoudeni. On leur a retiré tous leurs effets. Et quand ils ont condamné qu'ils ne souffraient pas assez parce qu'ils n'étaient pas en train de mourir,
et que les condamnés à mourir ne mouraient pas aussitôt, bon, ils ont envoyé une mission spéciale conduite par un sous-officier et des soldats ayant pour ordre de prendre en charge les détenus politiques, alors qu'au Mali, à l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de détenus politiques. Ce commando était allé avec la consigne stricte d'humilier, de sévir, de précipiter la mort des condamnés à mort, parce qu'on avait peur que ces Tekoro et ces Kishima ne reviennent encore. À 3 heures du matin, on quittait au camp pour être dans les mines à 6 heures. On revenait au camp et malgré la fatigue, nous devions forcer le pas. Et quand ces soldats spéciaux jugeaient que la marche était lente, les fouets claquaient. Nos vêtements allaient en lambeaux, le sang giclait. Ceux qui tombaient étaient matraqués de plus belle jusqu'à ceux qui se relèvent. Quand le sous-officier commandant la mission spéciale le disait, il disait, demain vous n'allez pas dans les mines, vous transporterez des briques. Ce transport, dit-il, était encore très pénible. Il fallait sous le soleil prendre 2 briques à l'intérieur du camp, les apporter en courant à un camp qu'on appelle le camp Nientao. Il porte le nom du lieutenant. Sous les coups du fouet, au soleil, le vent de sable. C'est au cours de ce transport de briques qu'un détenu fouetté, qui a eu du temps à se relever, a reçu un coup de crosse et en est mort. Je ne dis pas son nom. Quand les détenus mouraient en plein travail, on arrêtait, on les lavait, on les enterrait, enroulés dans leur couverture, après avoir taisé leur tombe et ensuite sans repos, on reprenait le travail. Pour vous dire le respect qu'on portait aux morts. Même quand on était mort, on subissait des châtiments. Nous avons enterré tous les condamnés à mort. Un seul des condamnés à mort n'a échappé. Un détenu, il raconte, est resté plusieurs jours dans sa cellule. Il ne pouvait plus parler, ni bouger, souffrant atrocement au milieu de ses excréments, puisque ça sûr que la vie le tue. On ne dira pas le nom. Il dit, nous voyons nos camarades gémir, se vider de leur sang dans une terrible souffrance. On ne pouvait pas leur porter secours, de crainte d'être matraqués. Un sous-officier dit, quand c'est votre première fois d'aller à Taoudeni, tenez-vous bien, on vous dit d'aller à une visite médicale. Et cette visite est faite de la manière la plus méticuleuse. Quand on va dans l'armée, on passe la visite médicale. Des centres qui sont plus éloignés que Taoudeni, c'est-à-dire Kidal et autres, quand on y va, il n'y a pas de visite médicale. Mais quand on doit aller à Taoudeni, vous êtes soumis à une visite médicale très, très, très sérieuse. C'est pour vous dire qu'est-ce qui vous attend à Taoudeni. C'est dans cette partie du territoire que les personnes condamnées à mort et ceux condamnés pour atteinte au bien public et atteinte à la sécurité intérieure étaient envoyés. Et plus de 400 détenus ont été acheminés en 1 an à Taoudeni. Le régisseur de la prison de Tombouctou, qui est responsable de ce camp de Taoudeni, écrivait, prenait son courage à 2 mains, pour écrire en janvier 1973 au comité militaire. Le centre de Taoudeni connaît actuellement une recrudescence de Béribéri qui a ravagé, qui continue de ravager un grand nombre de détenus. Compte tenu de la rigueur du climat, de la durée de leur peine et de leurs conditions de vie extrêmement difficiles, il serait bon pour l'avenir de limiter le séjour à 6 mois pour chaque détenu, car actuellement le séjour indéterminé les rend incapables de travailler. On n'aura jamais su, à la date d'aujourd'hui, combien de détenus sont morts à Taoudeni. Le comble est que les familles qui pensaient que leurs parents qui sont à Taoudeni sont vivants, ils étaient morts. Et à chaque fois qu'ils demandaient de leurs nouvelles, on disait ils sont là, ils se portent bien. Et les détenus qui avaient conspiré, disait-on, contre l'État, ils recevaient des bourreaux spéciaux qu'on leur envoyait de Bamako. Et j'ai ici dans la salle quelqu'un aussi qui pourra vous dire comment les gens étaient nourris à Tombouctou, à Taoudeni, excusez-moi. Quand on décidait à leur faire une sauce, c'est-à-dire que le centre de détention n'est pas loin du camp. Le jour où on tuait un animal et qu'on décidait de leur donner à manger en leur faisant une sauce, c'est la bouse de vache qu'on mettait dans la sauce pour eux. Misibo de Mekenala. Ceux qui l'ont mangé sont là. C'était la bouse de vache qui servait d'ingrédient pour leur sauce. J'ai une victime qui est là, qui a été de mes services, c'est-à-dire huissier. Il est dans la salle. 1979, le parti UDPM est né. 11 ans après le coup d'État, Moussa, cette fois-ci, va s'éterniser. Un tract dénonce le Congrès constitutif et qualifie le parti de fasciste. 6 anciens responsables de l'USRDA sont arrêtés. 2 sont condamnés pour offense au chef de l'État. Ils seront déportés à Taoudeni. Les avocats qui avaient fait le déplacement de leur pays d'origine au Mali, en respectant le code de procédure pénale malien, qui leur demande, fait obligation d'élire domicile avant de plaider, après avoir accompli toutes ces formalités. Malgré l'existence de conventions judiciaires entre notre pays et le leur, c'est-à-dire la France à l'époque, ont été purement et simplement renvoyés. On leur a dit, nous n'avons pas besoin d'avocats. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'article 1 du statut UDPM dispose, il est créé en République du Mali un parti politique dénommé
Union démocratique du peuple malien, il est constitutionnel. La Constitution est automatiquement modifiée en son article 5, qui dit ceci désormais: le parti est unique, il est l'expression de l'unité nationale et l'autorité politique suprême du pays. Il définit la politique de l'État et concourt à l'expression du suffrage universel conformément à la présente Constitution et aux lois en vigueur. Article 20. Le président de la République est le chef de l'État, il est le premier responsable du parti. Article 22, alinéa 1. La direction nationale du parti propose au suffrage des électeurs la candidature du premier responsable du parti à la présidence de la République. L'État autocratique est émis. Article 23. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction libérale, activité commerciale, financière, industrielle, ou de l'exercice de tout autre mandat autre que celui de l'article 20, c'est-à-dire du responsable du parti. Outre ces révisions constitutionnelles, l'ordonnance 53 CMLN apporte des interdictions suivantes à la même Constitution. Contrairement au préambule de la Constitution, qui continuait de réaffirmer solennellement les droits de l'homme et les droits et les libertés de l'homme et du citoyen, consacrés par la déclaration du 10 décembre 1948, l'article 16 de la Constitution, qui disposait que tous les citoyens, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de sexe ou d'opinion, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par le Code électoral. L'article 2 de l'ordonnance 53 disposait: ne peuvent être membres d'un parti, ni de l'Assemblée, ni du gouvernement, ni des bureaux syndicaux pendant un délai de 10 ans. À compter de la Constitution, les personnes ayant été comprises dans la période du 1er mars 1966 au 19 novembre 1968, les personnes qui ont assumé des responsabilités, membres du bureau politique, du comité de défense de la religion, entre autres, et responsables locaux, nationaux et locaux de la milice populaire. On va en parler. On s'arrête là pour expliquer aux jeunes qui avaient moins de 18 ans au 18 novembre 1968, et qui sont nés jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui ne sont pas au courant des choses au Mali donc. Et Moussa Traoré était l'un